Alors moi, ce midi, je mange portugais. Est-ce que vous reconnaissez tous les Portugais qui me suivent là? C'est quoi ça? C'est quoi cette dinguerie? C'est quoi? C'est mon milkshake préféré de tout Dubaï. Dites-vous, à la fin de grossesse, j'avais arrêté d'en consommer puisque tout le monde me disait que les dates, ça dilatait le col. Genre, j'avais trop peur d'accoucher en avance. Donc, j'avais dû m'arrêter. Mais là, j'ai accouché, je reprends. C'est un pur plaisir, les filles. Ça, là, testez, hein. Chocolat date, c'est une dinguerie. Bon, on est rentré. Bébé Zouzou, il fait dodo juste là, comme vous voyez. J'ai mis son petit lit ici. Comme ça, on change de chambre. Alors, je te montre, effectivement, j'avais anticipé au cas où il m'arrive une très grosse chute de cheveux. Je me suis donc rendue en pharmacie. D'abord, j'ai fait énormément de recherches pour savoir ce qu'il y avait de plus radical si on avait une alopécie ou une très grosse chute de cheveux après une grossesse. Effectivement, j'ai vu que sur tous les forums, etc., ce qui revenait sans arrêt, c'était les injections de biotine pure intramusculaire. Donc, je me suis rendue dans plusieurs pharmacies de France. C'était pas mal de fois en rupture totale. Donc, j'ai réussi, bref, dans une pharmacie à me les faire, à les commander et à me les faire livrer. Donc, je vous avoue, j'ai tout pris. C'est valable jusqu'en 2028. Donc, franchement, la date de péremption, elle est hyper longue. On ne sait jamais si j'ai d'autres enfants et que j'ai une chute, une grosse chute de cheveux un jour, peu importe. En tout cas, j'ai du stock. J'étais pas sûre de recevoir les injectables. Vous voyez, pardon, c'est celle-ci. Voie injectable, les Bepanthen. Donc, du coup, j'avais déjà acheté au préalable. En gros, ils vendent exactement la même chose, mais en cachet. On va voir qu'en cachet, les filles, votre corps, il va l'assimiler beaucoup plus lentement et c'est moins puissant. Vu qu'après avoir fait 4 pharmacies, ils étaient introuvables, le pharmacien m'a lui-même dit « Écoute, je vais appeler mon laboratoire, je vais voir s'il y a possibilité de t'en faire livrer. Mais en revanche, en attendant, on vend l'équivalent en gélule. » Donc, c'est pour ça que je me retrouve avec un méga stock, puisque du coup, j'avais missionné mon papa, vu qu'ici, ils en vendent absolument pas. Donc, mon papa avait été en pharmacie et il m'a acheté, vous voyez, les Bepanthen en cachet comme ça, qui sont exactement l'équivalent de Biotine Bayer, pour ceux qui connaissent. Sachez que si dans votre pharmacie, il n'y a pas celui-ci, vous pouvez très bien demander celui-là. On est vraiment sur un total équivalent, ok. Donc ça va en prendre en cure tous les jours. Comme ça, vous le savez, il faut le faire plusieurs mois. Hein. C'est vraiment grosse chute de cheveux, alopécie, etc. Et quelque chose de plus radical, s'il y en a, vous prenez ou le biotine en injection, mais il est vraiment en rupture un peu partout, ou le Bepanthen en injection, qui est donc celui-ci. Et c'est surpuissant. Il faut avoir quelqu'un, évidemment, qui vous fait l'injection, vu que c'est intramusculaire. Et il faut le faire tous les 3 jours, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai pas encore commencé, les filles, puisque j'ai pas de... finalement, pour l'instant, avec les hormones et tout, j'ai pas de grosse chute de cheveux. Si vous voulez une série de malades pour ce soir, restez dans cette story. Bref. On en reparle juste après. Là, moi, je suis hyper KO et je sais pourquoi je suis super KO, puisque avec Anas, on s'est couché à 4h30 du matin, pas avant 4h30 du mat, puisqu'on est dans une série de fous. C'est vraiment... C'est la révélation pour moi de cette année, si ce n'est des 2-3 dernières années. Juste avant, je vous ai partagé ça là. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, les Joya, vous savez, c'est les coups de pain qui se présentent comme ça. Je viens d'en prendre un, donc je ne vais pas en reprendre un pour vous, mais je vous montre. Vous voyez, c'est c'est le complément alimentaire, 100% naturel à base de plantes et tout. Il y a 3 couches, il y a une couche coupe-faim, donc c'est trop bien. Avec Anas, là, on va manger d'ici une bonne demi-heure, donc c'est pour ça que je le prends maintenant. On va manger devant la suite de la série. Une couche brûle-graisse, donc mon objectif, je continue quoi, ma cure, et une cure énergisante. Donc voilà, le top c'est d'en prendre une le matin avec votre petit déj et un autre si vous avez besoin juste avant le repas du midi. Vous en prenez 1 à 2 par jour. Ça c'est comme vous souhaitez, c'est super efficace, vraiment. Le coupe-faim vous allez le sentir dès le premier jour, vraiment dès le premier jour. Vous allez immédiatement réduire votre appétit, ce qui fait
que si tu réduis ton appétit, eh bien tu manges moins. Si tu manges moins, eh bien tu es en déficit calorique. Si tu es en déficit calorique, tu perds du poids super facilement. Donc ça, les filles, j'avais reçu pas mal d'avis. Franchement, foncez. Si vous avez envie de perdre du poids, de faire attention à votre body avant les beaux jours ou tout simplement pour vous-même. Et aussi, ce qui est trop bien, je trouve que c'est, vu qu'il y a 3 couches, et bien en général, quand tu fais un rééquilibrage alimentaire, tu as vu, ou bien que tu fais attention à ce que tu manges et tout, tu es en carence, donc tu te sens faible, tu n'as pas d'énergie. Et là, vu que y a la couche énergisante, et bien même si tu réduis grave les quantités de ce que tu manges par jour, à côté de ça, c'est trop bien puisque tu vas pas te sentir faible du tout, tu vas te sentir plein d'énergie. Bref, ça c'est le sujet numéro 1. Maintenant, on va parler de la série. C'est l'histoire d'un mec, ok, vie normale, il a une femme, un enfant, il est professeur de sciences dans une université et tu ressens très vite dans le premier épisode qu'il n'est pas heureux, qu'il n'est pas épanoui, voilà, il est même aigri, que ce soit avec sa femme en rentrant à la maison ou bien en allant à l'université donner des cours à ses élèves. Tu comprends à ce moment-là que c'est quelqu'un qui remet beaucoup en cause les choix qu'il a pu faire dans sa vie. Puisque de base, c'était quelqu'un qui était très carriériste. Il aurait pu limite, il a vraiment les lacunes pour être le scientifique, le meilleur scientifique limite au monde. Sauf que, voilà, il a rencontré sa femme, il est tombé amoureux, il a préféré se ranger et avoir une vie comme ça. Et du coup, comme il le disait souvent, si j'avais choisi ma vie professionnelle, j'aurais passé tout mon temps dans des laboratoires, j'aurais eu absolument pas le temps pour une vie de famille. Donc, il a fait des choix en conséquence de la vie dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Un jour, son meilleur ami, qui lui a été à fond dans sa carrière, remporte le prix de la science de l'année. Donc son pote, il est grave content et tout, et du coup, il organise une petite soirée. À ce moment-là, tu vois très vite que le mec, il a le seum, il aurait aimé être à sa place, il remet limite en question toute sa life et tout. Enfin, tu ressens qu'il a le seum. Bref, il finit par quand même aller à la soirée, il va à la soirée, et en rentrant de la soirée, il se fait kidnapper. Il se fait kidnapper, il disparaît, et puis tu vois, il se réveille dans un endroit qui lui est complètement inconnu. Il se réveille dans un endroit, il est attaché sur une chaise et il est face à plein d'inconnus. Et toutes ces personnes-là lui disent « Ouais, alors, qu'est-ce que tu as vu? C'était comment? Tu as conscience de combien de temps t'es parti? » Enfin bref, il lui pose plein de questions comme ça et le mec il dit « Mais vous êtes qui? Je vous connais pas, je sais pas ce que vous êtes en train de me raconter, détachez-moi, où on est et tout, tu vois. » Et les gens ils sont là à dire « Ah, c'est normal, la mémoire elle va revenir petit à petit et tout, t'inquiète pas, ça pouvait être des effets, on pouvait s'y attendre et tout. » Et le mec il dit « Non mais relâchez-moi et tout, pourquoi je suis attaché et tout, laissez-moi tranquille et tout, je vous connais même pas maintenant. » Et dans toutes ces personnes-là, il y a même une femme qui prétend être sa femme. Alors que c'est pas du tout sa femme, vu que depuis le début de l'épisode, on a vu qu'il était sa femme, son enfant et tout, tu vois. Donc même moi, à ce moment-là, je me dis, mais c'est qui elle et tout? Elle veut quoi? D'où elle dit que c'est sa copine et tout? Elle est folle ou quoi? C'est pas elle? Et le mec, du coup, il pète un câble et tout. Et toutes les personnes lui disent, bah écoute, vas-y, on va te montrer des choses qui vont sûrement te rappeler des souvenirs et tout. Donc ils lui font visiter, en gros, il se trouve dans un laboratoire. Ils lui font visiter le laboratoire et tout. Et puis le mec il dit mais je comprends pas, j'ai aucun souvenir et tout, genre on est où? Encore une fois il demande. Et là tout le monde lui dit mais on est chez toi, genre c'est tes laboratoires, c'est ta société, t'as le plus gros labo limite des États-Unis, enfin je sais plus où ça se trouve, mais en gros le mec il lui dit ça. Et là le gars il dit mais qu'est-ce que vous me racontez? Genre vraiment il reconnaît rien et il a l'impression de devenir fou. Il se dit mais oh non, mon bébé se réveille. Et là, il y a toute l'équipe du laboratoire qui lui dit attends, on va te montrer quelque chose, il y a moyen que ça te rafraîchisse la mémoire. Donc il l'emmène devant un cube immense, genre un cube géant, et il lui dit c'est toi qui as construit ça. Est-ce que ça te dit quelque chose? Le mec, bref, ça lui dit rien, du coup il commence à regarder, et vu qu'il est hyper intelligent, il commence à comprendre entre guillemets ce que c'est, mais il dit à l'équipe c'est pas possible, c'est pas moi qui a créé ça et tout, et toute l'équipe lui dit mais si, c'est toi qui as créé ça, t'es rentré dans le cube, et t'es parti depuis je sais pas combien de mois, et là on vient seulement te récupérer, ou alors c'était comment et tout, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur et tout. Et je vous explique, dans ce cube, quand tu y vas, tu te retrouves dans un tunnel avec un tunnel vraiment qui va jusqu'à l'infini, avec un nombre de portes, pareil, des portes d'entrée qui vont aussi jusqu'à l'infini, et dans lesquelles tu as toutes tes différentes vies que tu aurais pu avoir
en fonction des causes et des choix que tu as fait dans ta life. Genre, c'est comme si, en gros, à l'heure actuelle, je sais pas, t'es marié, t'avais décidé de pas te marier. Quand t'étais petit, t'as décidé d'aller vivre chez ton père et au final, t'as envie de savoir, c'est comment si t'avais été vivre chez ta mère. En gros, tous les choix de ta vie se trouvent dans ce couloir. Et du coup, bah, en fait, ta vie, elle peut aller jusqu'à l'infini. Parce que bah, des choix dans notre vie, on en fait quotidiennement. Et c'est ce qui définisse là où nous sommes à l'heure d'aujourd'hui. Donc du coup, le mec, il se dit, mais j'ai créé vraiment un truc de fou. Et il se rend compte à ce moment-là, et il décide de le cacher à toute l'équipe du laboratoire, il se rend compte à ce moment-là que la personne que tout le laboratoire à l'heure actuelle est en train de questionner, ce n'est pas lui, mais c'est lui dans une autre vie qui s'est enfui dans le cube pour aller dans la vie de ce mec-là, lui voler sa vie de famille, il l'a kidnappé, mais du coup il a la même apparence et tout. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est lui, le scientifique qui avait décidé sa vie professionnelle. Au final, il n'était pas heureux, il a créé ce cube, il s'est dit je vais rattraper mon passé, je vais rattraper mon avenir, je vais aller dedans, je vais trouver la porte où j'avais cette vie de famille-là, cette vie-là, etc. Il l'a enfin trouvé, il a été kidnappé, son double dans cette vie, il l'a ramené dans celle-là, et l'autre il est en train d'enjoy dans la vie de l'autre, avec sa femme, ses enfants et tout. Du coup, celui qui se retrouve dans la vie, au milieu du laboratoire, dans sa tête, il est en train de réaliser ce qui se passe, il pète un plomb, il décide de le cacher à tout le monde, de ne pas leur dire qu'en gros c'est un imposteur et que ce n'est pas la personne qu'il pense avoir en face d'eux. Et là, je vous laisse voir la suite. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que j'ai bien raconté l'histoire? Ou est-ce que vous avez rien compris? Dites-moi en commentaire. Ça promet. À mon incroyable femme, Daniela, je ne te mérite pas. Je suis d'accord. Imaginez un scientifique. Il est marié à la femme de ses rêves. Et ils ont une belle vie. Bonne journée. Ton café est avancé. Ça alors, tu sais que tu es mon héros. Jusqu'au jour où cet homme sort et ne rentre jamais chez lui. Quand il reprend ses esprits, il se rend compte que tout a changé. J'en sais rien, on dirait qu'il est cinglé. Je suis pas cinglé. Qui êtes-vous? Je vis ici avec toi. Charlie? Daniela? J'espère que vous leur avez pas fait de mal. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. C'est Jason. On se connaît. Je vous ai jamais vu. Arrête tes conneries et dis-moi que tu me connais. Je vous ai jamais vu. De toute ma vie. Tout ce que je veux, c'est des réponses. Tu as construit la boîte. Derrière chacune de ces portes, il y a une version de ta vie que tu aurais pu vivre. Un autre Jason est venu me chercher dans mon monde. Puis il m'a amené dans le sien. Et si la personne qui m'avait enlevé, c'était moi. Salut vous deux. Pourquoi il aurait fait ça? Qu'est-ce que lui n'avait pas, mais toi oui. Il est différent. Et ça me fait peur. Je ne sais pas quoi faire. Je dois me servir de la boîte pour rentrer chez moi. Le monde que tu essaies de trouver n'est qu'un grain de sable sur une plage infinie. Je dois retrouver ma famille. Je veux récupérer ma vie. You ever get that feeling? Wanna kiss and hug her? Do it now. Tell me, love. And I can never